Bugatti PLM. Cet autorail porte la signature de l'un des inventeurs les plus géniaux du monde de l'automobile, Ettore Bugatti. Il sut, durant les années 1930, prévoir l'avenir des trains à grande vitesse. Ainsi, l'autorail qu'il proposa au réseau ferré français de l'époque n'était ni plus ni moins que le TGV du moment, et il connut le même succès. La naissance des trains rapides. Ettore Bugatti, en inventeur génial qu'il était, ne se contenta pas de simples adaptations de véhicules automobiles au rail. Il proposa de véritables trains articulés, rapides et confortables, et destinés non à des lignes secondaires, mais à des relations interurbaines. Mus par plusieurs moteurs à essence juxtaposés, ces autorails battirent rapidement des records mondiaux de vitesse. 196 km/h en 1933 par exemple. Ainsi, dès 1935, le trajet Paris-Strasbourg se faisait en 3h30, à une vitesse moyenne de 144 km/h sur les 504 km du trajet. Les trains corail d'aujourd'hui ne font guère mieux. L'autorail Bugatti présente une esthétique très soignée et ses formes aérodynamiques furent à l'origine de nouveaux canons en matière de design de trains rapides. Gare aux flammes. Les freins étaient actionnés par un grand volant disposé sur le côté de la cabine de conduite. Et ce volant commandait, par un simple système de treuil, de palans et de câbles, l'ensemble des freins à tambour de type automobile de l'autorail. Rudimentaire, ce système n'était pas d'une efficacité exemplaire. Les bogies, à 4 essieux de type automobile, étaient soutenues par de simples ressorts à lame, et ils avaient une telle tenue de voie qu'ils permettaient même le franchissement d'une portion de rail manquante sans déraillement. Les moteurs agissaient directement par arbre de transmission sur les essieux, sans boîte de vitesse, simplement par l'intermédiaire d'un coupleur hydraulique. Le conducteur devait mettre les gaz à fond pour le démarrage et laisser l'autorail gagner de la vitesse. Souvent, des flammes jaillissaient par les pots d'échappement latéraux et balayaient les quais à la grande fureur des chefs de gare. Le déclin du chemin de fer. Lorsque l'automobile, voiture particulière et poids lourd, commença sa carrière vers la fin des années 1910, les compagnies de chemin de fer ne s'inquiétèrent pas outre mesure, tant la suprématie du rail était évidente. Mais durant les années 20 et surtout 30, il fallut se rendre à l'évidence, l'automobile était en train de tuer le rail. Les compagnies se tournèrent alors vers les constructeurs d'automobiles pour
pour leur demander de concevoir des véhicules rapides, confortables, mais à faible prix de revient. Si certains ne proposèrent que de médiocres adaptations d'autobus au rail, d'autres, comme Renault, conçurent de véritables automotrices lourdes, qui furent rapidement appelées autorails, et qui sauvèrent bien des lignes secondaires les plus menacées par la concurrence de l'automobile. Dans les liaisons rapides à courte distance, les réseaux ont mis en service des autorails qui jouissent de la plus grande vogue, motivés par leur confort et l'agrément de voyager comme dans sa voiture, mais beaucoup plus rapidement et plus sûrement. Des vitesses de l'ordre de 130 à 140 km à l'heure sont aisément soutenues, tandis qu'à toutes les allures, la suspension reste parfaite. Relation idéale et pratique vers les plages ou les campagnes pour tous ceux qui disposent de peu d'instants et ont besoin, dans un laps de temps très court, de se reposer et de faire provision d'air et de lumière.